Hello, friends. Salutations, chers amis. Nous poursuivons notre série sur certains des défis spécifiques auxquels l'Église adventiste du 7e jour et ses enseignements bibliques sont confrontés aujourd'hui. L'une des vérités bibliques les plus mal comprises et pourtant d'une importance vitale concerne le service du sanctuaire et la justification par la foi. Le service du sanctuaire terrestre, donné par Dieu à Moïse, est une copie directe de ce qui se trouve au ciel. Il dépeint le plan complet du salut, montrant le grand amour de Dieu et la centralité du sacrifice et de la grâce du Christ dans le processus du salut. Les services des sanctuaires terrestres et célestes sont les clés pour comprendre le processus du salut basé sur la justice de Jésus-Christ. Vous voyez, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à mettre en évidence Jésus et sa justice. Que personne ne nous dise que nous sommes légalistes. Nous sommes remplis de la justice du Christ, qui est le cœur même du message des 3 anges d'Apocalypse 14. L'Église adventiste croit que l'œuvre de la première section du sanctuaire a été achevée au Calvaire, lorsque le Christ est mort en tant qu'agneau. La Bible indique qu'en 1844, le Christ est entré dans la 2e section du véritable sanctuaire céleste pour commencer le jugement d'investigation et qu'il intercède actuellement en tant que notre grand prêtre. Le service du sanctuaire montre le ministère complet du Christ, élevant sa justice justifiante et sanctifiante comme notre seul chemin vers la vie éternelle. Aujourd'hui, nous passons donc en revue cet enseignement très important, solidement ancré dans la parole de Dieu. La croyance fondamentale numéro 24 des adventistes du 7e jour l'explique ainsi. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Lors de son ascension, il fut intronisé comme souverain sacrificateur et commença son ministère d'intercession après son ascension. En 1844, au terme de la période prophétique des 2300 jours, il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation. Celle-ci consiste en une instruction du jugement qui prépare l'élimination définitive du péché. Cette œuvre était symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu le jour des expiations. Au jour de cette cérémonie symbolique, le sanctuaire était purifié avec le sang d'animaux sacrifiés, tandis que les réalités célestes sont purifiées par le sacrifice parfait du sang de Jésus. L'instruction du jugement révèle aux intelligences célestes quels sont, parmi les morts, ceux qui dorment en Christ et qui, par conséquent, sont jugés dignes en lui de participer à la première résurrection. Cette instruction du jugement fait aussi apparaître ceux qui, parmi les vivants, demeurent en Christ, gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus, prêts par là même et en lui à être transmués et introduits dans son royaume éternel. Ce jugement réhabilite la justice de Jésus en sauvant ceux qui croient en Jésus. Il proclame que ceux qui sont restés fidèles recevront le royaume. L'achèvement de ce ministère du Christ marquera l'expiration du temps de grâce pour l'humanité avant sa seconde venue. Vous voyez donc, mes amis, que ce magnifique enseignement biblique décrit le merveilleux plan de salut de Dieu, tout entier centré sur Jésus-Christ. Il explique également ce que Jésus fait au ciel en ce moment même. Dans Jean 14, Jésus assure à ses disciples « Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. »
Se pourrait-il, mes amis, que cette préparation ne se limite pas à la construction de demeures pour nous au ciel? Peut-être y a-t-il beaucoup plus à préparer. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, Dieu a toujours enquêté avant d'agir, démontrant ainsi sa volonté de pardonner et de donner à chacun d'entre nous l'opportunité de faire partie de son plan. Dans le jardin d'Éden, il est allé chercher Adam et Ève, leur posant des questions et leur donnant l'occasion d'y répondre. Avant de confondre les langues à la tour de Babel, il nous est dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Avant de libérer les Israélites de l'esclavage, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. » Et avant de détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur lui-même a décidé d'enquêter en disant, dans Genèse 18 au verset 20 et 21, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Ainsi, mes amis, avant le retour de Jésus, il examine la terre entière, tous ceux qui ont vécu, tous les choix que chacun a faits. Dieu veut qu'il soit clair pour nous et pour tout l'univers qui nous regarde que personne ne vivra un destin qu'il n'a pas choisi. Car voyez-vous, Dieu n'est pas coercitif. Il ne nous force pas à le suivre. Mais comment Dieu saura-t-il qui emmener au ciel et qui laisser? Comment pouvons-nous être sûrs que ses actions seront justes? Dans Daniel 7, au verset 9 à 11, nous lisons qu'à un moment donné, les désirs et les actions de chaque personne seront examinés pour voir ce qu'elle veut vraiment. Faire partie du royaume de Dieu ou non? C'est ce qu'on appelle le jugement investigatif. Dieu pourrait examiner le cas de chaque personne en privé et simplement dire à tout le monde de lui faire confiance, mais il ne le fait pas. Dieu ouvrira les livres d'histoire pour que nous puissions voir par nous-mêmes. Il permet à tous les habitants du ciel de participer au processus, en s'assurant qu'il a été juste envers chacun. Il est ouvert et honnête. Il ne cache rien. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. En ce moment même, Jésus est dans le sanctuaire céleste, un véritable sanctuaire céleste, travaillant à réconcilier l'humanité avec Dieu et à déterminer qui veut faire partie du royaume éternel de Dieu. Lorsque ce travail sera terminé, Jésus reviendra pour nous ramener à la maison et nous le rencontrerons dans les airs, ses pieds ne toucheront pas cette terre. Nous, les vivants, et ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront les premiers, puis nous ressusciterons après eux, et nous serons avec le Seigneur pour toujours. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4. Comme vous le voyez, chers amis, cette solide croyance biblique nous donne l'occasion de plonger profondément dans la parole de Dieu pour comprendre l'œuvre très importante que le Christ accomplit en ce moment même en notre faveur. Et je me réjouis d'examiner ce sujet avec vous dans de prochaines vidéos. Remercions ensemble le Seigneur d'être un Dieu juste et équitable, un Dieu qui nous aime, qui se soucie de nous, et un Dieu qui un jour rétablira tout. Prions ensemble. Père Céleste, descends sur nous alors que nous comprenons cet incroyable plan de salut. Alors que nous comprenons que le service du sanctuaire a été organisé et formulé pour nous aider à comprendre le processus du salut. Que le Christ est le centre de tout dans le sanctuaire et que Jésus intercède maintenant pour nous en tant que notre grand prêtre et qu'il reviendra bientôt dans ses robes royales pour nous ramener à la maison pour être au ciel avec lui. Et maintenant, Seigneur, aide-nous à comprendre cette belle doctrine d'une manière plus complète et magnifique
alors que nous réalisons l'amour, la justice, l'attention, la miséricorde et la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom duquel nous demandons tout cela. Amen. Amen.